Amis Scorpion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, les Scorpions. Mai 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Scorpions? Quelles sont vos énergies pour vous dans ce mois de mai 2022, signe solaire, ascendant ou lunaire en Scorpion? Voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les Scorpions? Hop. Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les Scorpions. Qu'est-ce qui se fait vivre? Qu'est-ce qui se fait sentir ce mois de mai 2022? Allez. Eh ben, ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a 3. On a l'étoile, la force et la mort, la renaissance. Ensuite, on a un bâton ici, un denier, une coupe, 2 épées. On a tout. Ok, allez, on rentre dedans. Alors, mes amis Scorpions, votre énergie de base, quand vous arrivez ici dans ce tirage et donc dans le mois de mai, ce sont ces 2 cartes, Chevalier de bâton et l'étoile. Chevalier de bâton, c'est une énergie qui nous parle de liberté, de jouir de la vie, de profiter de la vie, de se sentir libre, de se sentir joyeux, de se sentir électrique presque, se sentir, on a envie en tout cas de sentir cette joie, cette créativité, cette énergie vive, joyeuse et libre. Hein, on voit bien, il se cabre, elle est, voilà, on sent cette liberté et cette envie d'être, de faire, de profiter. Avec ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est votre rêve. Il y a quelque chose aujourd'hui dans votre vie qui est quelque chose que vous voyez arriver et qui est ce que vous désirez le plus. C'est peut-être quelque chose que vous désirez depuis très longtemps sans soit le trouver ou arriver à le concrétiser ou voilà. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité-là. C'est là et vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de prendre la liberté, en fin de compte, de le créer, de foncer dedans, de le vivre pleinement. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Ah bah oui. Scorpion, ce nouveau chemin se précise de plus en plus. C'est rigolo. Parce que là, c'est comme si, là, ça y est, vous l'avez attrapé. Hein, et vous avez véritablement envie de le vivre. Allez, on continue. On voit comment ça se passe. Première ligne d'énergie. As de denier, 9 d'épée et chevalier d'épée. As de denier. Gros nouveau départ. Un nouveau départ solide. Un nouveau départ sur le long terme. Un nouveau départ concret, hein, pérenne, un truc qui vous stabilise, qui vous pérennise ou dans lequel vous vous sentez bien ou vous vous sentez en sécurité. Pour moi, ce nouveau départ est intrinsèquement lié à ce rêve. Cette étoile qui est ici, c'est ce beau denier qui est là. C'est les mêmes. C'est de ça que ça parle. C'est ce que vous désirez le plus, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez concrétiser ce rêve. Vous voulez le voir descendre dans la matière, se créer entièrement, réellement, pour de vrai.
mais, il y a toujours un petit mais. 9 d'épée. Je pense que vous avez des peurs. Alors, quand on va réaliser un rêve, il y a de la joie, de l'envie, de la ferveur et tout, c'est clair. Mais il y a toujours un petit aspect de au secours, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas me casser la binette? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis méritant? Tout ça, tout ça. Donc là, il y a des angoisses. Peut-être qu'il y a des choses, on va dire... peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, des espèces de freins ou de choses que vous voyez comme... mince, attendez, j'ai perdu le mot. Voilà, il y a peut-être des choses que vous voyez comme des entraves à mettre en place ce nouveau départ, mais en fin de compte, c'est vous qui vous les créez. Ah, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, c'est pas ça. Mais ça veut dire que peut-être que ça tourne tellement dans votre tête que ça prend une ampleur plus importante que ça ne devrait l'être. Ça pourrait peut-être être plus léger, être géré différemment, mais vous, ça vous prend. Et en fait, ça, c'est vraiment l'énergie de celui qui n'arrive pas à dormir tellement son mental le harcèle d'informations, de questionnements, de remise en question, de machin, de trucs, voilà, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc, il y a cette énergie-là. Elle est au milieu de votre tirage. Tout le reste est top. Hein. C'est juste celui-là il est au milieu parce que je pense que c'est le truc à surpasser, c'est le truc à mettre un coup de collier, à dire non mais ça va, c'est bon, stop, attends, il y a un truc génial qui m'attend là, je vais pas me faire avoir, me faire freiner ou me faire carrément perdre ce truc à cause d'angoisse, de peur, d'inquiétude. Alors on sait à quel point elles peuvent être prenantes et handicapantes, j'ai même envie de dire. Mais il n'y a que cette carte-là. On sent que vous avez la possibilité de passer outre. À un moment donné, de les dépasser, de dire mince, oui je sais, alors ça, pour faire ça, oui, faut effectivement que je mette ça ou ça en place, ou alors faut que j'organise ça ou ça. Ah ben c'est bon, là, je vais le faire parce que ça suffit. Stop. Je ne peux pas me faire freiner plus longtemps. Mais en tout cas, effectivement, c'est là. C'est présent. Il y a de l'angoisse, de l'inquiétude. Dans un nouveau départ, un nouveau cycle, même s'il est super joyeux et hyper lumineux, il y a toujours une part de peur et d'angoisse. Ok, c'est normal. Avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est boosté. Le chevalier d'épée, il va vite. Le chevalier d'épée, il s'entrave pas de ce que les gens pensent ou de trucs. Non, il y va. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, oui, c'est là, mais vous allez les dépasser parce que je pense que tout le reste est tellement plus important pour vous, c'est tellement plus prenant pour vous, qu'à un moment donné, vous dépasserez ça. Hein, vous foncerez. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la force, la 7 de coupe et la mort. J'adore. La force. La force, c'est l'arcane qui nous parle du courage, de la force. On met notre force. Où est-ce que vous mettez votre force? Et où est-ce que vous mettez le plus gros de votre force, de votre intention, de votre intentionnalité, rien que par rapport à vous-même, à votre propre bonheur? Vous le mettez où? Dans ce nouveau départ qui a l'air plutôt glorieux, au vu de ça aussi, ou dans vos peurs? C'est la question qui est posée. Bon, vu qu'elle est au-dessus du nouveau départ, je pense, et au vu de ça, de toute façon, je pense que vous allez la placer de toute manière au bon endroit, c'est-à-dire dans cette volonté de commencer ce que vous voyez arriver, de commencer ce nouveau départ, qui déjà le mois dernier, ce nouveau chemin se précise de plus en plus,
Là, c'est comme s'il y avait un truc de plus. Il y a un acte de plus qui est posé. Ok? Donc, alors, ça peut venir vous rassurer, justement, parce que qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? Ça vient nous dire que vous avez ça vient nous dire que vous avez la force d'initier ce nouveau départ. Vous avez la force de dépasser vos peurs et de ne pas prendre, de ne pas mettre trop d'importance dans les petits trucs qui pourraient, qui a à gérer sur votre chemin, si vous voulez, pour pouvoir y arriver. Vous avez la force, le courage, la ténacité, et la volonté d'y arriver. Vous pouvez le faire. Et moi, je suis sûre que vous allez le faire. Au vu des cartes, là déjà, j'ai pas encore posé les autres, mais voilà. Ici, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est l'opulence des choix, des possibilités. Il y a un vaste champ de possibilités dans ce nouveau départ qui s'offre à vous. C'est le fait de fantasmer à toutes ces belles choses, à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Alors, dans cette carte, effectivement, il y a une notion qu'il y a des coupes, donc des possibilités, qui sont meilleures que les autres. On voit certaines, c'est de l'eau qui coule, c'est de l'émotion, c'est waouh, c'est cool. Il y en a, c'est des serpents, des chauves-souris. Alors même si on aime les animaux, là tout de suite, dans les cartes, ça n'a pas... voilà, c'est pas top. On va dire que ça a plus aspect à ça. Donc encore une fois, qu'est-ce que vous choisissez de projeter ? Est-ce que vous projetez dans l'avenir la fantasmagorie, l'incroyable destin que pourrait faire le fait de mettre votre force et vos projections et vos fantasmes dans la beauté de ce que ça pourrait être? Ou est-ce que vous la mettez plutôt sur nos amis, les copains, là, machin, c'est-à-dire sur vos angoisses et tout? Qu'est-ce que vous choisissez de projeter? Ok? C'est ça que ça nous demande. Où est-ce que vous mettez vos projections et votre force? Dans vos peurs, dans ce qui vous retient, dans les carcans, ou dans ce nouveau départ qui a l'air topissime? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? C'est ça la question qui est posée ici. Voilà. J'avais un autre truc qui m'était venu. C'est parti mon kiki, c'est pas grave, ça va revenir. Ça reviendra. Avec ça, on a... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, parce que je trouve que c'est une information importante. Je parle de projection, de projeter nos visions de l'avenir, donc soit dans quelque chose de joli, soit dans quelque chose de sombre. C'est important de savoir qu'est-ce que vous projetez, où est-ce que vous projetez, parce que la pensée est créative, la pensée est créatrice. C'est-à-dire que si vous projetez des choses mauvaises, c'est rare que ça se passe super bien. Quand vous allez plutôt aller dans le positif, projeter de jolies choses, y croire, mettre votre énergie dedans, ça ne veut pas dire pas vous protéger au cas où ça ne fonctionne pas ou quoi, mais donnez-vous la possibilité d'y arriver. Donnez-vous la possibilité que ce soit joli. N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et avec ça, donc, on a la mort et la renaissance. Qu'est-ce que c'est la mort, la renaissance? C'est la transformation. Vous allez vous transformer. Le choix que vous allez faire, la vitesse que vous allez prendre, l'initiative que vous allez prendre, j'ai envie de dire, va vous transformer. Pour moi, ce rêve, ce nouveau départ va vous transformer. Regardez, tout à l'heure, je vous disais, pour moi, l'étoile qui brille, c'est le denier qui est ici. Mais pour moi, l'étoile qui brille, c'est aussi celle qui est au milieu là, de cette transformation. Je pense que c'est quelque chose à ne pas passer à côté, mes amis scorpions. Je le pense véritablement.
Ça va vous transformer. Ça va transformer votre façon de voir la vie. Ça va transformer votre façon de vivre même votre vie. Ça va transformer votre être profond, vous-même avec vous-même, je suis sûre. Allez, on met les autres cartes. Allez. Extension, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis scorpions en plus, des messages, des conseils en plus avec ce tirage pour nos amis les scorpions, pour qu'on comprenne mieux. Attendez, je fais place. Ah, la 7 qui est revenue. La tour. Vous allez prendre, il y a quelque chose, vous allez mettre un coup de... Ah, le magicien, très rigolo qui se met ici. Ça matche bien. Ouais, ok, d'accord. C'est joli tout plein. Alors, on reprend. Ici, donc, envie de vivre votre rêve en toute liberté. Vous avez envie de vous lâcher, en fait. De lâcher cette joie, de lâcher cette ferveur, cette liberté de vivre cette proposition ici, ce nouveau départ, ce rêve. Avec ça, on a l'empereur. Alors, l'empereur, il est associé au signe du bélier, le feu. Ok, hein, c'est vous aussi. Enfin bon, vous n'êtes pas bélier, vous n'êtes pas feu, mais c'est cette énergie qui est forte. Ok, ce que ça vient nous dire ici, l'empereur qui se pose sur ça, c'est quoi l'empereur ? L'empereur, il est sans pitié. L'empereur, il fait pas de compromis. On peut même dire parfois qu'il est un peu cruel, parce qu'il sait ce qu'il veut en fait. L'empereur, s'il doit couper des têtes sur son passage pour arriver à ce qu'il veut, il le fait. Je vous dis pas de couper des têtes, c'est pas du tout le but, ok ? C'est pas ça. Ce que ça vient poser, c'est que ça vient poser qu'en fait, vous voulez vivre ça. Vous en êtes sûr, c'est ça que vous voulez. Et à un moment donné, ça n'aura plus de poids. Parce que vous allez vous imposer comme ça au niveau de la vie, des faits, voilà, de ce qu'il faut mettre en place ou quoi. Vous serez implacable. Vous ne laisserez rien entraver ce que vous avez envie de vivre et ce qui est possible clairement pour vous de vivre parce que vous le sentez. Ici, on avait le nouveau départ, donc qui était complètement lié à ce rêve que vous êtes sur le point de véritablement réaliser. Donc, un nouveau départ dans quelque chose de pérenne, de solide, sur le long terme, sécuritaire, tout ça, quoi, joli. Et avec ça, on a une autre carte de nouveau départ, cette fois plus jeune, parce que je pense que ça se mettra en place petit à petit. C'est un nouveau départ, valet de coupe. Valet de coupe, nouveau départ tout jeune encore, mais qui va se fortifier, j'en suis sûre, au niveau émotionnel. On a envie de s'ouvrir émotionnellement. On sent, c'est comme si vous sentiez avec cet as qui vous sécurise, c'est comme si vous sentiez que dans ce nouveau départ dans lequel vous vous sentez en sécurité, vous pouviez commencer à ouvrir une part d'émotion que vous n'aviez jamais ouvert jusqu'ici. C'est comme si vous alliez vous sentir tellement bien, tellement libre, tellement sécurisé. La liberté et la sécurité, ça va ensemble, c'est pas antinomique, ok ?
que du coup, vous sentez la possibilité d'ouvrir une part émotionnelle de vous que jusqu'ici, vous n'aviez pas pu ouvrir de cette manière. Si c'est pas joli. Ici, moi je vous avais dit, hein, ça tiendra pas. Ça tiendra pas. C'est là, oui, mais ça fera pas le poids. Le reste est trop important. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui viennent un peu sur votre chemin, mettre peut-être des difficultés, entre guillemets, pour concrétiser complètement ce nouveau départ, ce rêve. Mais ce sont des choses que vous pouvez dépasser. Donnez-vous la possibilité de les dépasser, ne vous laissez pas enfermer par eux, car je pense qu'ils sont moins graves que ce que vous pensez. Voilà. Avec ça, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est le fait de célébrer. On célèbre avec les gens qu'on aime. On célèbre, on festoie, on s'entoure de ceux qu'on aime. Pour moi, ici, ça me fait dire que vous avez trop envie de vivre ça, pour vous laisser embarquer entièrement et complètement dans ça, au risque de perdre le reste. C'est pas possible pour vous. Parce que ce que vous voulez vivre par-dessus tout, c'est le lien. Hein, c'est la jovialité, la liberté, le bonheur. Hein, d'être avec les autres aussi, de vivre ce projet, de vivre tout ça. Vous avez envie de le vivre. Ici, on a le chevalier d'épée qui nous parlait de vitesse. À un moment donné, vous allez prendre une vitesse supérieure. À un moment donné, vous allez mettre un coup de fouet. À un moment donné, vous allez véritablement sortir de ça et prendre, j'ai envie de dire, des initiatives pour que ça aille plus vite. Je pense qu'à un moment donné, dans le mois, va y avoir un tournant qui fera que les choses iront plus vite. Et avec ça, on vous remet la 7 de coupe. C'est la même, hein, ok ? Donc avec ça, on vous remet la 7 de coupe. La 7 de coupe qui était du coup effectivement les choix, plusieurs choix, le champ des possibles, fantasmer, réfléchir. Bon, bah alors le fait que ça se mette avec ça, c'est à un moment donné, vous en aurez peut-être marre d'être que dans le fantasme en fin de compte de ce nouveau départ. Et à un moment donné, vous allez mettre un coup de collier, ok ? C'est possible que vous ayez envie de sortir en fin de compte du fantasme pour aller dans la réalité et du coup agir, mettre une action en plus qui faille que ça se concrétise plus rapidement, quoi. Hein. Ouais. Ici, alors ça c'est intéressant aussi. Donc on avait la force. La force qui nous questionnait sur le où est-ce que vous mettez votre force. Est-ce que vous mettez votre force dans le fantasme, le fait de fantasmer et de projeter et de vous investir, hein, pas que dans le fantasme, mais aussi dans la réalité, dans le concret, de vous investir dans ce nouveau départ ou effectivement dans ce qui vous contrit, ce qui vous ralentit, voilà, ce qui freine. Avec ça, il y a la tour. Alors mes amis scorpions, je pense qu'à un moment donné, effectivement, vous allez mettre un coup de collier ici, parce qu'à un moment donné, en fait, c'est comme si ça me disait que si à un moment donné, vous ne mettez pas toute votre force au bon endroit, c'est vous qui choisirez, à un moment donné, ça risque de s'effondrer. Alors, la tour, c'est une nouvelle qui arrive soit de l'extérieur, c'est-à-dire quelque chose qu'on vous dit, un événement, une nouvelle, effectivement,
soit c'est quelque chose de très intérieur, une prise de conscience, une compréhension, voilà, une intuition qui tombe, bam, ça pose un truc et tout, et qui vient, en fait, auquel on ne s'attend pas. On s'y attend pas, ça vient poser une espèce de bombe à retardement qui te dit, si tu fais pas quelque chose, ça va s'écrouler, je te le dis quoi. Le fait est que quand ça s'écroule, de toute façon, c'est pour mieux se reconstruire après. Il y a quelque chose qui va tomber, il y a quelque chose, soit vous qui allez prendre une décision, ça va tomber à l'intérieur de vous comme ça, et vous allez dire « Ah non, c'est bon, stop ». Et vous allez détruire ça pour construire sur le solide. Vous voyez ? Ou c'est à l'extérieur, une personne qui est liée à ce rêve, à ce nouveau départ, qui va à un moment vous dire « Bon, bah maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. C'est ça ou c'est stop. » Et du coup, vous allez déconstruire pour moi quelque chose pour pouvoir de toute façon aller reconstruire quelque chose de plus solide. Hein, parce que la tour, c'est comme Pluton construit dans la crise, hein, c'est-à-dire qu'il détruit avant de reconstruire et reconstruit toujours, et la tour c'est pareil, toujours sur des bases plus solides que ce qui était avant. Ça vient nous dire, et là on a la transformation, hein, d'accord ? Donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui va tomber en fait, comme un voile qui tombe, peut-être un voile justement de peur, un voile peut-être de choses qui vous arrêtent en fait, qui va tomber pour pouvoir aller construire. C'est comme si jusqu'ici, les bases sur lesquelles vous aviez construit l'avant-rêve n'étaient pas des bases solides, ok ? Et qu'en fin de compte, ce nouveau départ-là, il va venir déconstruire tout le reste et il va venir construire quelque chose de solide. Dans tous les cas, c'est de toute façon très positif. Donc, et on vous dit, vous avez la force de faire cette déconstruction. Vous avez la force de faire cette déconstruction et de reconstruire. Hein, regardez, la force, elle est vraiment entourée de ces deux gros nouveaux départs. Hein, c'est de vos deux cartes de nouveau départ et de la destruction de l'ancien. Vous avez la force de déconstruire pour recréer. On ne crée pas quelque chose sur des bases qui sont en argile, hein, le colosse au pied d'argile. On ne construit pas une nouvelle maison, hein, je dis une maison parce que c'est le denier, ok, on ne construit pas un édifice sur de la bouse. C'est pas possible, ça tient pas, ça se casse la figure, quoi. Donc là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose là dans le moi à un moment donné qui va se passer, qui va vous forcer en fin de compte à déconstruire et donc à sortir de ça pour aller construire votre rêve, quoi, tout simplement. Donc ici, on nous mettait la 7, hein, comme ici, la 7 de coupe, qui nous disait de fantasmer, de rêver à ce que pourrait devenir votre vie avec ça qui se crée, avec ça qui se déconstruit, donc qui vous laisse, hein, qui vous lâche, hein, enfin. Parce que ça, si ça se déconstruit, c'est que ce n'était pas fait pour pérenniser, pour durer dans le temps. Ce n'était pas possible. Et donc, voilà. Où est-ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, où est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous projetez? Vous projetez que ça ne se passe pas bien, que ce soit une catastrophe, ou vous projetez tout le reste qui va être super beau? Ça, c'est important à s'en rendre compte. Et je vous disais, la pensée est créatrice. Eh bien, regardez ce qu'on nous met avec. Le magicien. Le magicien, c'est celui qui gère et qui contrôle tous les as. Donc l'as, donc votre nouveau départ aussi, hein, il est juste là, l'as de denier. Donc il gère l'as de denier, l'as de coupe, l'as de bâton, l'as d'épée. Et il en fait ce qu'il veut. Il fait ses propres concoctions. Il a la capacité d'attirer à lui la loi de l'attraction. Par quoi?
il attire à lui la loi de l'attraction? Par la pensée, par la projection. Le magicien, c'est celui qui est créateur de sa vie. On nous dit bien là, encore une fois, attention à ce que vous créez au niveau de votre mental, attention à là où vous mettez votre énergie créative, créatrice, mentale. Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous fantasmez? Bon ou pas bon, parce que c'est vous le créateur de votre vie. C'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Alors, attention, où est-ce que vous le posez? En gros, est-ce que vous le posez dans la joie, la célébration, l'union? L'union en général, ça veut dire de bien vivre sa vie, d'être bien. Ou dans les peurs, les angoisses, qu'il y a une météorite qui s'écroule sur votre tronche, quoi. Voilà, faites bien attention à ça parce que vous êtes créateur de votre vie, Scorpion. On sent bien ici l'aspect très scorpionesque, on va dire ça comme ça, de votre signe qui est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris, il y a rarement d'intermédiaire, à part quand ils travaillent sur eux, au bout d'un moment il peut y en avoir un peu, mais enfin c'est vrai que quand même, pour avoir moi des planètes en Scorpion, je vois bien quoi. C'est blanc ou noir, donc attention, où est-ce que vous créez? Dans le blanc ou dans le noir? Ok, vous voyez ce que je veux dire. Et ici, on avait la carte de la mort, donc la transformation. Et moi, je vous disais, pour moi, donc transformation, ça va bien avec aussi. Vous êtes créateur de votre vie, c'est vous qui créez votre avenir, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui décidez ce que vous en faites, du bien ou du pas bien. Tout ça amènera une transformation énorme à l'intérieur de vous. Énorme pour moi. Parce que vous venez vraiment déconstruire pour moi des schémas du passé. Et ça nous le dit ici aussi. Et vous venez construire quelque chose de solide. Et il y a quand même une confiance dedans. Vous avez une confiance, il y a des peurs, mais vous avez confiance en ce projet. Avec cette transformation, on a la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie où on se sent miséreux, abandonné, rejeté, seul, isolé. Il y a une notion de foi. Ils sont au-dessus d'un vitrail d'église. C'est la notion de prière. On prie pour s'en sortir. On prie parce qu'on n'a pas envie de rester dans cette énergie-là. Ce que ça nous dit ici, c'est que du moment où vous aurez fait ce job-là, de vous axer sur les bonnes choses, de créer les bonnes choses, de ne pas vous laisser entraver par les mauvaises et donc de commencer à poser des vrais actes de concrétisation, votre transformation, ce qui va en découler en fin de compte de tout ça, vous fera sortir de cette sensation, vous fera sortir de ce passé qui jusqu'ici peut-être n'était pas que ça, mais en tout cas était empreint de cette énergie de solitude, d'isolement, de rejet, d'abandon, quelque chose de pas super cool, quoi. On n'a pas envie d'y rester, ok? Donc, vraie transformation, parce qu'on passe quand même de trucs super lumineux à ça avant, on déconstruit, Regardez, cette tour qui se déconstruit, elle vient déconstruire ça. C'est ça qu'elle vient déconstruire. C'est ça qu'elle vient défoncer, j'ai envie de dire, tout simplement. Et ici, la 9 de coupe. Alors, on avait la 7 de coupe, c'était le choix, faire les choix, où est-ce qu'on pose effectivement nos choix, il y a des bons, des mauvais choix et tout. Et là, la 9 de coupe, c'est celle qui est juste avant la 10 de coupe. Là, c'est la projection, le rêve. Mais alors là, on n'est que dans le bonheur. Ok ? Il n'y a pas de notion de choix là-dedans. Là, c'est on projette, on rêve de l'avenir.
vous allez arriver, vous allez en fin de compte, moi ce que ça vient me dire ici, c'est que là où à des moments vous ne savez pas où poser vos projections, à un moment donné, il y a quelque chose, à mon avis, la tour déjà va venir faire son job de déconstruction, et du coup vous allez faire votre choix, et vous allez projeter dans le positif, dans le fait, vous allez projeter, regardez. Vous voyez cette lumière derrière elle? Elle projette quoi? Elle projette son rêve. Elle projette quoi? Elle projette sa transformation. Je dis elle parce que c'est une femme. Homme, femme, vous prenez. Ça n'a rien à voir. Allez, on remet une dernière carte. Et regardez sur celle-ci en plus. Elle projette quoi? C'est laquelle la plus lumineuse de ces coupes? C'est celle qui est pleine d'or et tout, quoi. Voilà. C'est elle qui est en lumière. C'est elle que vous allez choisir. Allez, dernière carte pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message. Oula. Un dernier conseil avec la 9 de coupe. Allez. Oui, mais pour ça, faut vous libérer. Vous vous sentez, c'est comme celle-là, c'est celle qui vient juste après. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué. Mais ce qui est... Alors, cette carte, sa notion principale, c'est vous vous sentez bloqué, mais c'est dans votre tête. Vous auriez toute la possibilité de vous délester de ces chaînes. Débloquez-vous. On voit bien là, il suffirait qu'elle fasse un petit mouvement. Les liens, ils sont pas si serrés que ça. Regardez son bras, comment il est posé. Elle a plein d'épées autour d'elle. Elle peut se libérer. C'est elle qui fait le choix de ne pas se libérer, de rester bloquée. Cette carte, c'est un blocage mental. C'est un blocage à l'intérieur. Ce n'est pas un véritable blocage dans la matière. Débloquez-vous. Sortez de vos peurs. Sortez de tout ça. Ça en vaut la peine. Voilà, mes amis scorpions. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair, à mettre votre énergie, votre force au bon endroit, parce que c'est beau ce qui vous attend. Prenez, le temps qu'il faut, mais sortez-vous de ces blocages, de ces peurs. C'est clairement des peurs ici qui vous bloquent. Vous avez peur de certaines choses. Voilà. Bon, en tout cas, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications. Je mets mon mail, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très très bientôt. À bientôt mes amis scorpions.